Salut tout le monde, la présentation d'aujourd'hui sera sur le sujet de Joseph d'Égypte et le rassemblement en Sion, les parallèles qu'il y a entre les deux en fait. Et c'est vraiment un sujet sympa à étudier, mais il y a beaucoup trop de détails à partager en une présentation, ça prendrait des heures. Donc vraiment c'est quelque chose à étudier personnellement et ici vous pourrez trouver des références d'écriture qui pourront vous aider et vous éclairer. Et il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport aux choses qui vont se dérouler, quoi. Cette présentation a été traduite d'une vidéo d'un frère que je connais pas, mais c'est un frère de l'église que je suis sur YouTube. Et il partage beaucoup de vidéos sur les principes de l'évangile et sur aussi des doctrines plus profondes de l'évangile. Et j'apprécie vraiment son travail parce qu'il base surtout ses présentations sur les écritures, sur les paroles des prophètes. Et j'aime ça. Donc je mettrai de toute façon le lien de sa vidéo en anglais sous la mienne. Et c'est quelqu'un à suivre si vous comprendrez l'anglais. Ok, donc Joseph d'Égypte et le rassemblement en Sion. Nous trouvons plusieurs préfigurations, modèles ou exemplaires dans l'histoire de l'humanité, ainsi que dans les Écritures. Des préfigurations peuvent être des individus ou des événements qui dévoilent des choses qui vont se reproduire. Beaucoup de choses anciennes qui se sont produites et ont été enregistrées dans les Écritures sont des préfigurations de choses à répéter dans les derniers jours. Il y a eu quelques mentions de cette histoire lors de la dernière conférence générale, donc j'ai trouvé ça intéressant de partager cette présentation. Celle-ci a été faite par un frère de l'Église qui vit aux États-Unis qui s'appelle Drake. Nous commençons avec une écriture dans Ésaïe 46, 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Et dans Éther 13, 6 à 8, que nous allons bientôt étudier d'ailleurs, non, viens ici moi, il est dit, et qu'une nouvelle Jérusalem sera bâtie dans ce pays, pour le reste de la postérité de Joseph, ce dont il y a eu une préfiguration. Car comme Joseph fit descendre son père au pays d'Égypte, de même il y mourut, c'est pourquoi le Seigneur amena un reste de la postérité de Joseph hors du pays de Jérusalem, afin d'être miséricordieux envers la postérité de Joseph, afin qu'elle ne pérît pas, tout comme il fut miséricordieux envers le père de Joseph, afin qu'il ne pérît pas. C'est pourquoi le reste de la maison de Joseph sera édifié dans ce pays, donc la terre d'Amérique. Et ce sera un pays de son héritage, et il bâtira une ville sainte pour le Seigneur, semblable à la Jérusalem d'autrefois. Et il ne sera plus confondu jusqu'à ce que vienne la fin, lorsque la terre passera. L'histoire de Joseph d'Égypte est un modèle à étudier pour ce qui s'est déroulé depuis le rétablissement de l'Évangile et pour ce qui continue à se dérouler durant notre dispensation. Voici les personnes et les lieux avec lesquels nous devons faire des parallèles. Donc Joseph Smith sera représenté et comparé à Joseph d'Égypte. Jésus-Christ sera comparé à Pharaon, les 10 tribus d'Israël représentées par les frères de Joseph, Israël représenté par Jacob, les 10 tribus d'Éphraïm et de Manassé sont représentées par Éphraïm et Manassé. Sion, la nouvelle Jérusalem, sera comparée à l'Égypte, Jérusalem et la Palestine représentées par Canaan. Donc on va revoir un petit peu vite fait la vie de Joseph. Joseph a été vendu à des marchands médianites par ses frères aînés, qui, eux, l'ont vendu à Potiphar, en Égypte. Et Joseph est devenu un serviteur à Potiphar. Il a servi Potiphar tellement dignement que Dieu a fait prospérer la maison de Potiphar. Joseph est faussement accusé d'avoir fait des avances à la femme de Potiphar. Et à cause de ça, il est mis en prison pour un temps. Plus tard, Pharaon a un rêve de 7 vaches et de 7 épis. Joseph interprète le rêve de Pharaon et puisqu'ils ont ressenti qu'il était vraiment inspiré, puisque c'était incroyable ce qu'il a pu partager avec eux, il lui a été donné l'autorité sur tout le pays. Pendant les 7 années d'abondance, Joseph fait des réserves pour les 7 années de famine. Et pendant ce temps-là, il a 2 fils. Manassé, qui signifie faire oublier, Éphraïm, qui signifie être fécond. Les 7 années de famine commencent en Égypte et dans toutes les régions environnantes. Jacob envoie 10 de ses fils pour acheter du blé en Égypte. Benjamin reste à Canaan avec Jacob. Joseph rencontre ses frères, mais ils ne le reconnaissent pas. Donc Joseph leur demande d'amener Benjamin en Égypte. Et les frères de Joseph acceptent de retourner à Canaan et de récupérer Benjamin. En échange, Siméon reste en Égypte en attendant le retour de ses frères. Joseph rend leur argent dans leur sac de blé et de provisions. La famine pousse Jacob à laisser Judas et Benjamin à aller en Égypte pour obtenir plus de blé.
Ils prennent avec eux une portion double d'argent. Joseph rencontre Judas et Benjamin dans sa maison. Ils y lavent leurs pieds et se prosternent devant Joseph. Ce qui était une vision qu'il avait eue des années auparavant d'ailleurs. Judas, Siméon, Benjamin commencent leur voyage de retour vers Canaan. Joseph élabore un plan pour empêcher leur retour en mettant ses richesses dans leur sac. Judas, Siméon, Benjamin reviennent vers Joseph pour lui demander pardon, et Joseph demande à Benjamin de rester avec lui. Judas s'offre comme rançon, et c'est là que Joseph révèle son identité à ses frères. Joseph révèle que 2 années se sont écoulées et que 5 autres années de famine sont encore à venir. Joseph explique que Dieu l'avait envoyé en Égypte pour préserver Jacob et sa postérité. Et il ordonne à ses frères de retourner à Canaan et de ramener toute la famille de Jacob en Égypte. Joseph promet de donner la terre de Goshen à ses frères et au reste de la famille de Jacob. Les frères de Joseph retournent à Canaan pour ramener Jacob et sa famille en Égypte. Jacob a une vision où le Seigneur lui dit d'aller en Égypte et il héritera une grande nation. Et il reçoit aussi la promesse de la part du Seigneur qu'il le mènera à Canaan dans un futur proche. Il le ramènera à Canaan. Jacob et toute sa famille se rendent en Égypte, un total d'environ 70 âmes. Et il retrouve sa famille, Joseph retrouve sa famille, les aide à s'installer sur la terre de Goshen. Et Joseph promet à sa famille qu'il les présentera à Pharaon un jour, et il leur conseille d'expliquer qu'ils sont des bergers. Joseph rencontre Pharaon qui permet à Jacob et à sa famille de s'installer dans les meilleures régions du pays d'Égypte. Joseph présente Jacob à Pharaon, et il rassemble tout l'argent reçu en Égypte et le présente à Pharaon. La famine s'aggrave. Les Égyptiens viennent vers Joseph chercher de la nourriture. Il leur demande de lui apporter leurs troupeaux et leur bétail en échange de nourriture. La famine s'aggrave encore. Les Égyptiens viennent vers Joseph chercher plus de nourriture. Il leur demande de lui donner leurs terres en échange de nourriture. Toutes les terres d'Égypte deviennent celles de Pharaon. Les prêtres du pays de Pharaon conservent leurs terres et reçoivent une part attribuée par Pharaon. Joseph donne des semences aux Égyptiens et leur dit de semer la terre qu'ils occupent. Joseph demande que les gens rendent 1/5 de leur augmentation à Pharaon et gardent l'autre 4/5 pour subvenir à leurs besoins. Il établit cela comme une loi dans toute l'Égypte. Jacob donne des bénédictions à chacun de ses 12 fils. Il adopte Éphraïm et Manassé comme ses enfants et les bénit également. Ok, donc comment est-ce que tout ça reflète le rassemblement en Sion ? Alors ça commence avec Joseph qui est vendu par les marchands midianites à Potiphar et emmené en Égypte. Cela représente la descendance de Joseph d'Égypte qui sera conduite par Dieu au pays de Sion. Ce rassemblement a commencé avec Léhi et sa famille qui sont de la tribu de Manassé. Et elle a continué aussi avec les pionniers, du coup. Joseph est mis en prison pour un temps, et Joseph Smith est mis en prison pendant un certain temps. Il a été martyrisé et assassiné. Pharaon a un rêve de 7 vaches et 7 épis. Une période de 7 ans d'abondance sera suivie d'une période de 7 ans de famine en Amérique, Sion. Joseph est donné autorité sur tout le pays et il prépare l'Égypte pour les 7 années de famine à venir. Joseph Smith a guidé et préparé l'Église pour son rassemblement en Sion et il reviendra pour acheter Sion pendant la période de famine de 7 ans. Joseph a 2 fils, Éphraïm et Manassé. Les tribus d'Éphraïm et de Manassé ont pour mission d'aider d'autres à venir à Sion. Elles seront établies sur cette terre et la recevront comme leur terre d'héritage. 7 années de famine commencent en Égypte et dans toutes les régions environnantes. L'Amérique Sion et les régions environnantes vont connaître un fléau de désolation et 7 ans de famine. Jacob envoie 10 de ses fils acheter du blé en Égypte et Benjamin reste à Canaan avec Jacob. Des restes de la semence de Jacob seront rassemblés à Sion. Ils contribueront à la construction de la Nouvelle Jérusalem et ils aideront également d'autres personnes en Amérique du Nord et du Sud à se rassembler dans la Nouvelle Jérusalem. Les frères de Joseph apportent leurs richesses en Égypte. Les 10 tribus perdues reviendront. Elles apporteront leurs trésors, leurs richesses aux tribus de Joseph, Éphraïm et Manassé, au pays de Sion. Les frères de Joseph sont lavés et ça va représenter les 10 tribus perdues qui recevront leurs onctions, leurs notations et leurs ordonnances salvatrices dans le temple de la Nouvelle Jérusalem. Et il y a aussi une citation de Wilford Woodruff qui dit « Voici les 10 tribus d'Israël, elles viendront à Sion, recevront leurs dotations et seront couronnées sous les mains des fils d'Éphraïm. Et il y a des personnes devant moi dans cette assemblée aujourd'hui qui aideront à leur donner leurs ordonnances. Ils recevront leurs bénédictions et leurs dotations. »
Les frères de Joseph se prosternent devant lui, et les 10 tribus viendront à Sion, elles tomberont devant Joseph et sa descendance, et toutes les tribus seront couronnées. Judas, Siméon et Benjamin commencent leur voyage de retour vers Canaan. Joseph élabore un plan pour empêcher le retour en mettant ses richesses dans leur sac. Joseph ordonne à ses frères de retourner à Canaan et de ramener toute la famille de Jacob en Égypte. Et ça représente Joseph et sa postérité, ainsi que tous ceux qui se sont rassemblés dans la Nouvelle Jérusalem. Ils sortiront et amèneront le reste de la maison d'Israël à Sion. Jacob a une vision où l'Éternel lui dit d'aller en Égypte, où il héritera une grande nation. Les restes de la maison d'Israël seront rassemblés à Sion et recevront des promesses dans le temple, selon lesquelles ils deviendront une grande nation, des pères de nombreuses nations. Joseph retrouve sa famille et les aide à s'installer dans le pays de Goshen. Et Goshen signifie lieu de confort et d'abondance. Et ça nous montre comment toutes les tribus d'Israël seront réunies en Sion. Elles s'y installeront dans des lieux de confort et d'abondance et où elles sont temporairement pourvues. C'est que ça n'a pas beaucoup de sens cette phrase. Où leurs besoins sont pourvus. Ils survivent à la famine qui les entoure. Survivent. Joseph promet à sa famille qu'il leur présentera à Pharaon et il leur conseille de se présenter comme bergers. Les tribus d'Israël qui s'installent en Sion recevront la promesse de voir Dieu. Elles seront des bergers, c'est-à-dire les 144 000 qui partiront dans le monde et aideront à rassembler les élus avant la venue du Seigneur dans sa gloire. Et si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui sont les 144 000, il faut voir cette référence qui part dans l'Apocalypse. Et c'est un sujet encore très intéressant là aussi. Joseph amène Jacob à la rencontre de Pharaon, ce qui veut dire que les tribus d'Israël auront le privilège de voir Jésus-Christ en Sion. Joseph rassemble tout l'argent reçu en Égypte et pourvoit aux besoins des Égyptiens. Et Joseph Smith va établir la loi de consécration en Sion. En vertu de cette loi, tous les habitants de Sion seront parfaitement pourvus par le Seigneur, tant sur le plan temporel que spirituel. Joseph demande que le peuple rende 1/5 de son augmentation à Pharaon et garde l'autre 4/5 pour subvenir à ses besoins. Il établit cette loi dans toute l'Égypte. En vertu de la loi de consécration en Sion, il sera demandé au peuple de rendre une partie de son augmentation à l'entrepôt pour subvenir aux besoins des personnes dans le besoin. Jacob donne des bénédictions à chacun de ses 12 fils. Il adopte Éphraïm et Manassé comme ses enfants et les bénit également. Les tribus d'Israël recevront chacune des bénédictions qui leur permettront de remplir leur rôle divinement désigné. Éphraïm et Manassé recevront un héritage en Sion. Jacob reçoit la promesse de la part du Seigneur qu'il le ramènera à Canaan un jour. Toutes les tribus d'Israël seront ramenées sur leur terre pour en hériter. Elles y seront conduites comme au temps de Moïse. Et là encore, ça c'est une autre préfiguration qui est très intéressante à étudier. Donc voilà, le lien pour la vidéo de Blake. Et j'ai aussi cité les 2 discours de cette année, des conférences passées qui citent Joseph Smith. Joseph d'Égypte comme préfiguration. Bonne étude à tout le monde et je vous dis à la prochaine.